Je m'appelle Garance Bravo, j'ai 18 ans et j'ai joué à Saint-Delphin. Je suis arrivée en minime, donc en U15, et je suis partie il y a 2 ans. Et du coup, j'ai rejoint l'Asvel, où je suis depuis maintenant 2 ans. J'ai commencé le basket à l'USB La Brède, donc dans le club de ma ville, à l'âge de 4 ans. Je suis arrivée à Saint-Delphin en U15 première année. Et donc d'abord, j'étais en équipe 2, donc en équipe région. Et au final, j'ai été vite intégrée dans l'équipe U15 Élite, en championnat de France. Et donc après, j'ai fait donc 2 saisons en U15 Élite. Puis ensuite, je suis passée à la CTC Vote, donc l'entente qu'il y avait entre Saint-Delphin et Talence. Donc là, j'ai fait U18, 2 années. Et ma dernière année, je faisais en même temps U18 Élite et senior en N2. Déjà, je pense que c'était ma dernière année où tous les week-ends, je doublais entre les U18 et les National 2. Et si je devais garder un souvenir, je pense que c'était les matchs des playoffs, donc à la fin de l'année. Et notamment celui à Marseille, parce qu'il y avait un public un peu fou, on va dire. Et ils étaient déchaînés, même à un moment, ils ont éteint les lumières de la salle alors qu'on était en train de jouer. Genre, il y avait Natacha qui était en train de tirer, ils ont éteint les lumières. Du coup, c'est des souvenirs, même si sur le moment, c'est compliqué à jouer. Mais franchement, moi, j'adore quand c'est comme ça. Non, en vrai, s'il y en a un, je dirais quand on a perdu la finale en Coupe 33 contre Bassins, là, alors qu'on leur avait piqué la place en U15 Élite, et du coup, on a pris un peu le seum quand même. Donc la dernière saison que j'ai faite à Saint-Delphin, à la fin de l'année, j'ai fait la campagne équipe de France avec l'équipe U17. Donc on n'avait pas de championnat, mais c'était des tournois amicaux. Et donc à la suite de ça, il y a le coach du centre de formation de Lyon qui a contacté Marlise. Et du coup, le lien s'est fait par là. Et donc après, j'ai décidé de signer pour 1 an à Lyon. Donc ma dernière année U18. Donc c'est à la suite de ça que j'ai intégré la Tony Parker Adequate Academy, où maintenant ça fait 2 ans que j'y suis. Et donc l'académie, quand je suis arrivée, il y avait le lycée. Donc c'est là où j'ai fait mon année de terminale. Ensuite, il y a le basket. Donc c'est un lieu où déjà on dort. Donc on a des locaux où on a un espèce d'internat, on peut dire, même si c'est un peu plus cool qu'un internat. Ensuite, on a un autre bâtiment où il y a tout ce qui est réfectoire. Donc on a le CEF, la cantine et tout ça. On a dans ce même bâtiment la salle de basket où il y a un grand terrain et 2 autres petits terrains. Et on a aussi une salle de muscu, une salle où il y a des bains froids, bains chauds et bien sûr des vestiaires. On a aussi une salle ciné dans ce bâtiment où là on fait tout ce qui est vidéo de match, vidéo individuelle, etc. Et du coup le 3e bâtiment, celui-là c'est plus le bâtiment pour les cours. Donc il y a des salles avec du mobilier qu'on peut déplacer et tout ça, donc c'est beaucoup plus adapté tout ça. Donc c'est là où j'ai fait mon année de terminale. C'est Academia qui nous fait les cours. Donc c'est un lycée privé en fait. Déjà, la première année où je suis arrivée, j'ai pas fait beaucoup d'entraînement avec l'équipe professionnelle. J'en ai fait, je crois, 3 au total au début de l'année. Donc j'étais totalement avec le centre de formation. Et cette année, du coup, dès le début, j'ai été beaucoup plus intégrée. De suite, dès la reprise en août, en fait, il y a Marianne Badian, je sais pas si tout le monde connaît, mais qui est tombée enceinte. Et du coup, c'était une poste 4. Et donc, ils se sont retrouvés à un effectif réduit, du coup. Ensuite, il y a eu des blessures. Toutes les jeunes n'étaient pas encore arrivées, donc ils avaient besoin de jeunes.
Donc on s'est retrouvés à 3-4 à aller s'entraîner régulièrement avec l'équipe professionnelle. Et donc j'ai commencé par faire des matchs amicaux, beaucoup de matchs amicaux. Et donc après, c'est devenu une habitude. Toutes les semaines, j'y allais tous les après-midi. Donc lundi, mardi, mercredi et vendredi après-midi. Donc avec l'équipe professionnelle. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire 2 matchs avec elle. Alors, du coup, quand on va avec les pros, forcément on fait le banc. Donc faut toujours se tenir prêt à, on ne sait jamais, rentrer pour quelques minutes. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dès le premier match. Donc il y avait un grand écart, du coup ils m'ont fait rentrer. J'ai pas marqué de panier, mais bon, j'ai joué, du coup c'était énorme. Alors, les entraînements au début c'était vraiment impressionnant parce que l'ASVEL, il y a les meilleures joueuses françaises, Marine Johannes, Elena Siak. Du coup, forcément, au début, c'est impressionnant parce que tu te dis comment ça se fait que moi, je me retrouve là, à jouer avec elles, elles me font des passes, je marque des paniers avec elles. Genre, c'est impressionnant au début. Du coup, après, forcément, on s'y habitue un peu plus. Et puis, de toute façon, sur le terrain, il faut. Enfin, moi, je me dis que c'est des joueuses comme des autres, même si ça l'est pas, mais parce que du coup, après, sinon, il faut pas se mettre la pression, quoi. Du coup, les entraînements, franchement, ça se passe super bien. Franchement, c'est un super groupe. Il y a une bonne entente et puis elles nous mettent à l'aise quand même. Donc, c'est cool. Et après, forcément, t'es démarqué, tu vas avoir la balle. Tu fais un démarquage, tu vas l'avoir pile dans les mains, t'auras plus qu'à finir. Tout est différent. Le jeu, il est 10 fois plus rapide. Faut avoir des prises de décision 2 fois plus rapides. Donc, c'est une super expérience à vivre. Tony Parker, on le voit de temps en temps. On le voit pas souvent, mais il essaie de passer le plus possible. Et je me souviens l'année dernière, c'était, je pense, la 2e fois qu'on l'avait vu. Et en fait, un matin, on va à l'entraînement et donc on fait un échauffement et je sais pas, nos coachs, ils étaient tout sourire et tout, que pas normal. Genre. On se dit, il y a un truc. Et là, d'un coup, on voit Tony Parker arriver en tenue de sport. Et là, il se met à s'échauffer avec nous. On se dit, ok, vas-y, viens. Hein. Et là, d'un coup, notre coach, il fait les équipes. Et en fait, Tony Parker, il s'est entraîné avec nous. Donc, on a fait du 5-5. Donc, moi, j'ai eu de la chance d'être dans son équipe. On a gagné l'entraînement, hein, bien sûr. Mais du coup, on s'est entraîné avec lui. C'était incroyable un peu, hein, parce que Tony Parker qui s'est entraîné avec nous. Et j'ai une anecdote, si tu veux. Je crois que c'était le premier déplacement que j'ai fait avec les pros. On partait en match amical, je sais plus où, mais acharné, je crois. Et du coup, au moment du départ, il faut faire les minibus. Donc, on part en minibus et tout ça. Et là, d'un coup, ils dispatchaient les joueuses. Donc, les joueuses, bien sûr, les pros, elles choisissent leur place et tout ça. Et donc, on se retrouve. J'étais avec une fille de mon équipe du centre là. Et du coup, on était toutes les deux. Il fallait une dans un minibus et une dans l'autre. Et du coup, Valé, le coach des pros, il dit Garance, viens avec nous. Et donc là, je me retrouve dans le minibus avec Elena Siak à l'avant, Valérie Demory, donc le coach, à côté de moi. Il y avait Nayoren Koch, il y avait Marine Johannes, Marine Fotoux et Michel Pouf. Donc là, je me dis, ah oui, quand même. Je savais pas où me mettre, j'étais assise comme ça et j'attendais. Et en plus, Valé, il connaissait la Bred et tout. Donc, moi, j'ai fait un cursus général. J'ai fait première et terminale S. J'ai eu le bac l'année dernière, mention très bien. Et du coup, cette année, je suis en IUT Génie mécanique et productique, donc à Lyon. Et c'est très compliqué à suivre avec le basket et tout ça, parce que du coup, maintenant, il y a les pros qui se sont rajoutés, et du coup, c'est encore plus compliqué. Mais du coup, j'essaie de faire comme je peux. Mais bon, ça me plaît pas trop. Donc, je vais peut-être changer l'année prochaine, on verra. Pourquoi pas faire des études pour faire prof de maths? Je suis contente
contente, pas d'être en confinement, mais de rentrer à la maison. Du coup, ça a été un peu le point positif de ce confinement. Et après, j'étais avec mes frères et sœurs, on faisait du sport tous les jours à la maison. Après, j'avais mes cours en visio avec le lycée Academia, du coup. Et quoi? Je parle du premier ou de celui-là, là? Du coup, le deuxième confinement, moi, j'ai été confinée à Lyon. Parce que, du coup, comme on était un centre de formation, en fait, on a pu rester ouvert. Donc, l'académie est restée ouverte et on a continué de s'entraîner, bien sûr, sans match pour le centre de formation. Les pros, elles, continuaient à jouer. Donc, j'ai pu faire 2 matchs pendant le confinement, du coup. Et franchement, moi, ça m'a pas trop changé parce que on vit un peu confiné tout le reste de l'année parce qu'on sort pas beaucoup, on a tout à côté. Donc, voilà. À part qu'on devait faire le test toutes les semaines, du coup, c'est juste ça qui changeait. Mais sinon, ça nous a pas trop changé de l'habitude, quoi. Juste, il y a eu une fois, les pros, il y avait des cas de Covid. Du coup, moi, j'étais cas contact des pros, donc j'ai dû rentrer pendant 1 semaine à Bordeaux. Je suis revenue. 3 semaines après, c'était l'académie. Donc, il y avait des filles dans mon équipe qui avaient le Covid. Du coup, j'étais encore cas contact. Du coup, je suis rentrée 2 semaines cette fois-ci. Et donc après, là, pour l'instant, ça va. Je suis plus rentrée à la maison pour le Covid. Moi, je me suis blessée la semaine dernière. Donc là, ça fait déjà 2 semaines que je me suis blessée. Je me suis fait la cheville. La première, mais voilà. Et du coup, là, je vais faire du kiné. Et après, on reste sur Bordeaux avec la famille. On va fêter Noël à la maison. Et puis voilà. Si elle monte Saint-Delphin, on se retrouve. Passez tous de bonnes fêtes. Moi, je vous souhaite... Encore le téléphone. Wow. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Soyez prudents et prenez soin de vous. Et j'espère que l'année 2021 sera meilleure que celle-là. Et ça, j'en suis sûre.